Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur les graisses est un mensonge? Bienvenue de nouveau dans l'une de mes discussions préférées. Celle-ci s'intitule « Les graisses fantastiques ». Plus tôt cette semaine, nous avons démenti le mythe selon lequel la graisse est l'ennemi. En réalité, la graisse est un nutriment essentiel dont votre corps a besoin. Mais parce que certaines graisses sont nocives, toutes les graisses ont été injustement étiquetées comme dangereuses. Aujourd'hui, je suis ici pour clarifier la confusion. Ne vous inquiétez pas, nous allons plonger dans un peu de chimie, mais je promets de garder cela simple. Pendant des décennies, on nous a mal informés sur les prétendus dangers des graisses saturées et les supposés bienfaits des huiles végétales transformées. Mais voici la véritable vérité. La plupart de ce qu'on vous a dit sur les graisses est complètement faux. Avec l'expertise de Dr Barbara O'Neill, une naturopathe et éducatrice en santé renommée avec plus de 40 ans d'expérience, nous sommes sur le point de révéler l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie pharmaceutique, les pouvoirs de guérison extraordinaires des huiles et comment vous protéger de leurs effets négatifs. Des incroyables avantages des graisses saturées à la vérité surprenante sur les huiles transformées, préparez-vous à voir votre compréhension de la nourriture, de la santé et de l'industrie pharmaceutique bouleversée. Et si vous souffrez de problèmes digestifs, de maladies du foie ou de problèmes pancréatiques, vous ne voudrez certainement pas manquer la découverte révolutionnaire de Dr O'Neill sur l'huile qui fait des merveilles pour vous. Mais ce n'est pas tout. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car Dr O'Neill révélera également l'huile malsaine que nous devrions tous éviter à tout prix. Commençons par la première superstar, les acides gras oméga 3. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des oméga 3. C'est l'une des graisses les plus discutées. Et il y a une bonne raison à cela. C'est un acide gras essentiel, aussi connu sous le nom d'EFA. Chaque fois que vous voyez essentiel, cela signifie que votre corps ne peut pas le produire par lui-même. Vous devez l'obtenir à partir de votre alimentation. Le premier focus de Dr O'Neill est sur la puissance qu'est l'oméga 3. Cette graisse polyinsaturée joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de nos corps. Puisque nos corps ne peuvent pas la fabriquer, nous devons nous fier aux sources alimentaires. Alors, qu'est-ce qui rend l'oméga 3 si spécial? C'est un changement de jeu pour la santé cardiaque. Il combat l'inflammation et booste même la fonction cérébrale. Mais il y a plus. L'oméga 3 est prouvé pour baisser les triglycérides, réduire la pression artérielle et aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Et d'où entendons-nous communément que l'oméga 3 provient? Du poisson, bien sûr. Mais voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Aucun animal, y compris le poisson, ne peut produire naturellement l'oméga 3. Seules les plantes le peuvent. Alors, pourquoi les poissons sont-ils considérés comme une source riche? Parce qu'ils se nourrissent d'algues unicellulaires, qui sont chargées d'oméga 3. Cela signifie que vous pouvez réellement obtenir l'oméga 3 directement à partir de sources végétales, pas besoin de poissons. En fait, la graine de lin détient le titre de la source végétale la plus riche en oméga 3, suivie de près par les graines de chia. Fait amusant. La graine de lin et la graine de linseed sont en fait la même chose. Selon Dr O'Neill, les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau sont souvent présentés comme les meilleures sources d'oméga 3 car ils fournissent une forme facilement absorbée par votre corps. Mais souvenez-vous, les poissons ne produisent pas d'oméga 3 par eux-mêmes. Ils l'obtiennent simplement des algues. Ainsi, bien que les poissons soient considérés comme une source riche en oméga 3 à base d'animaux, la vérité est que les sources à base de plantes comme la graine de lin offrent une alternative plus propre et tout aussi efficace. Voici un fait surprenant. Une carence en oméga 3 est liée à une variété de problèmes de santé, y compris la dépression, l'anxiété et même des conditions comme le TDAH. Ainsi, maintenir vos niveaux d'oméga 3 est essentiel pour votre bien-être mental et physique. C'est vrai, nos corps non seulement nécessitent des oméga 3 pour fonctionner au mieux, mais une carence peut entraîner de sérieux problèmes de santé. La bonne nouvelle pour les végétariens est qu'ils peuvent sauter le poisson et passer directement aux sources à base de plantes comme la graine de lin, la graine de linseed et les graines de chia. Comme l'a souligné Dr Barbara O'Neill, la graine de lin est la source végétale la plus riche en acides gras oméga 3.
En ce qui concerne les graines de chia, elles contiennent 3 doubles liaisons dans leur chaîne d'acides gras de 18 carbones. 6 liaisons, une ici, 2 là-bas et une autre là, sont là où la magie opère. Voici comment cela fonctionne. Les atomes d'hydrogène dans ces acides gras se déplacent, créant un champ électromagnétique entre eux, ce qui provoque encore plus de courbures ou de coudes dans la chaîne. Cela donne une huile très fine et fluide, comme la graine de lin, la graine de linseed et les graines de chia, qui sont connues pour leurs effets fluidifiants du sang en raison de leur nature fluide. Ce type d'huile est appelé un acide gras polyinsaturé. Poly signifie plus d'une double liaison et insaturé indique qu'il y a quelques emplacements vides dans la chaîne d'acides gras. D'autres sources végétales d'oméga 3, telles que la graine de lin et la graine de linseed, ont des avantages pour la santé supplémentaires. 6 grains contiennent de l'acide alpha-linolénique, ALA, un type spécifique d'acide gras oméga 3 qui relève de la catégorie des graisses polyinsaturées. La LA est constituée de 18 atomes de carbone avec 3 doubles liaisons, créant CS coudes dans la chaîne qui rendent l'huile si fluide. Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport entre cette fluidité et la fluidification du sang? La réponse réside dans la capacité de l'ALA à se convertir en substance connue sous le nom d'eicosanoïde, qui aide à réguler la pression sanguine et à prévenir la coagulation. Selon une revue publiée par la Mayo Clinic, la consommation d'aliments comme la graine de lin peut en fait réduire la formation de caillots sanguins. En d'autres termes, manger de la graine de lin ou de la graine de linseed pourrait réduire votre risque de caillots sanguins. Ce qui, à son tour, peut prévenir des conditions potentiellement mortelles comme les crises cardiaques et les AVC. Un sang plus fluide circule plus facilement, réduisant les chances d'artères obstruées et éloignant des problèmes de santé graves. Il aide également à abaisser la pression artérielle, à soulager l'inflammation et à prévenir des conditions comme la thrombose veineuse profonde. Chez les poissons, l'ALA provenant des algues est converti en EPA, puis l'EPA est converti en DHA. Lorsque nous extrayons le DHA des poissons, il est souvent salué comme supérieur, car le DHA est déjà sous une forme que le corps peut utiliser sans avoir besoin de conversion supplémentaire. Je remets également en question la capacité d'extraire le DHA sans l'exposer à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène. Tous ces facteurs peuvent détruire la structure délicate de cet acide gras. Et n'oublions pas, les poissons les plus riches en DHA sont souvent ceux qui contiennent le plus de mercure. Puisque le DHA est une graisse, il est naturellement stocké dans les tissus adipeux des poissons qui sont susceptibles de contamination. C'est pourquoi je crois qu'il est à la fois plus sûr et plus facile d'obtenir vos oméga 3 à partir de graines de lin ou de graines de chia. Nos océans et nos voies navigables sont aujourd'hui fortement pollués, ce qui rend difficile de trouver de l'huile de poisson qui n'est pas contaminée. Lorsque l'acide docosahexaénoïque, DHA, est extrait des poissons, il est souvent exposé à des conditions qui peuvent endommager ces chaînes fragiles. Et voici le hic. Le DHA a 6 doubles liaisons, ce qui le rend encore plus sensible à la dégradation que l'acide alpha-linolénique, qui n'en a que 3. Ainsi, au moment où il vous parvient, il peut ne pas être aussi efficace que nous le croyons. Le processus d'extraction peut finir par détruire le nutriment, même que nous essayons de compléter, le DHA. Mais il y a plus à cela. Les poissons riches en DHA sont également souvent chargés de mercure, une substance nocive qui peut poser de sérieux risques pour la santé. Et puisque le DHA est stocké dans les tissus adipeux des poissons, il y a une plus grande chance de contamination par des polluants environnementaux. Alors, pourquoi ne pas sauter les suppléments d'huile de poisson tout à fait? La graine de lin et la graine de linseed fournissent des oméga 3 sous la forme d'acide alpha-linolénique, ALA, que votre corps peut convertir naturellement en EPA et DHA. C'est une option plus propre et plus sûre. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous nous engageons à vous apporter le meilleur de l'éducation en santé naturelle et votre soutien nous aide à partager ces connaissances précieuses avec plus de personnes. Ça y est? Génial! Passons maintenant à notre deuxième type de graisse, les acides gras oméga 6. L'huile de tournesol est une excellente source d'oméga 6.
Comme l'oméga 3, c'est un acide gras à 18 chaînes, mais la différence réside dans la position de la première double liaison. Elle se trouve sur le 6e carbone de la chaîne. C'est de là que vient le nom oméga 6. Il y a 2 doubles liaisons dans cette chaîne d'acides gras, causant 2 coudes dans sa structure. Laissez-moi vous l'expliquer. Les atomes d'hydrogène le long de la chaîne d'acides gras se repoussent sous les doubles liaisons, créant ces coudes. Bien que l'oméga 6 ne soit pas aussi fluide que l'oméga 3, c'est toujours une huile relativement fluide. Ce type de graisse est également classé comme un acide gras polyinsaturé. Poly signifie qu'il y a plus d'une double liaison, et insaturé fait référence aux emplacements vides le long de la chaîne d'acides gras. Comme l'a expliqué Dr. O'Neill, les acides gras oméga 6 sont des graisses polyinsaturées qui se distinguent en raison de leur structure chimique unique, qui comprend 2 doubles liaisons le long de leur chaîne. Ces liaisons rendent les huiles oméga 6 plus fluides que les graisses saturées, contribuant à divers avantages pour la santé. L'acide gras oméga 6 le plus courant est l'acide linoléique, qui est abondant dans les huiles végétales à base de plantes comme l'huile de tournesol, l'huile de noix, l'huile de maïs et l'huile de coton. Les acides gras oméga 3 et oméga 6 jouent tous deux des rôles importants dans la santé cardiaque, la réduction de l'inflammation et le soutien de la fonction cérébrale. Cependant, atteindre le bon équilibre entre ces deux types de graisses est crucial pour maximiser leurs bienfaits. Voici un fait intéressant. Le rapport idéal entre l'oméga 6 et l'oméga 3 dans une alimentation saine est d'environ 4 pour 1. Mais dans les régimes modernes, cet équilibre penche souvent en faveur des oméga 6, entraînant un excès. Pour contrer cela, il est important de se concentrer sur les aliments complets comme les graines de tournesol, les graines de citrouille et les graines de lin, qui offrent une combinaison équilibrée des 2 oméga 3 et oméga 6. Maintenant, parlons de l'impact de ces doubles liaisons sur votre corps. Ces liaisons créent un champ électromagnétique, ce qui est clé car nos corps fonctionnent à l'électricité. Notre cerveau et notre système nerveux, en particulier, sont des systèmes électriques. Les doubles liaisons dans les oméga 6 sont sensibles à la chaleur et à la lumière, qui sont attirées vers les espaces vides dans la chaîne d'acides gras. Elles agissent également comme des aimants pour l'oxygène. Ainsi, lorsque vous consommez ces aliments, le champ électromagnétique de votre corps est amélioré, ce qui aide à réguler la chaleur et à augmenter l'absorption de nutriments vitaux comme la vitamine D, la lumière et l'oxygène. Et rappelez-vous, l'oxygène est essentiel à la vie. Les cellules cancéreuses, par exemple, ne peuvent pas survivre dans un environnement riche en oxygène. Comme l'a souligné Dr. O'Neill, les acides gras oméga 6 créent un champ électromagnétique qui interagit avec les systèmes électriques de notre corps, améliorant les fonctions du cerveau et du système nerveux. Ils aident également à réguler la chaleur corporelle et à améliorer l'absorption de nutriments clés, comme la vitamine D et l'oxygène. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Des recherches suggèrent que les acides gras oméga 6 peuvent stimuler la production de molécules anti-inflammatoires, ce qui peut aider à prévenir la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. Pour étayer cela, une revue publiée par l'université Harvard a démystifié le mythe selon lequel l'oméga 6 provoque l'inflammation. En fait, l'oméga 6 réduit réellement les marqueurs de l'inflammation. Mais combattre l'inflammation n'est pas la seule façon dont les acides gras oméga 6 combattent le cancer. Leur capacité à augmenter l'absorption de l'oxygène crée un environnement où les cellules cancéreuses ne peuvent pas prospérer. Des études ont montré que des niveaux plus élevés d'oxygène dans le corps peuvent induire l'apoptose, ou la mort programmée des cellules cancéreuses. En consommant des aliments riches en oméga 6, nous ne soutenons pas seulement le champ électromagnétique de notre corps, mais nous créons également un environnement interne hostile au cancer. Cependant, il y a un hic. Si les graines sont moulues et exposées à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène, leurs huiles délicates peuvent rancir en aussi peu qu'une heure. Choquant, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens d'éviter cela et de vous assurer que vous obtenez les huiles les plus fraîches et les plus saines possibles. Comme l'a mentionné Dr. O'Neill, une fois que les graines sont moulues, leurs acides gras sensibles deviennent plus vulnérables à l'oxydation, les rendant susceptibles de se gâter.
Cette détérioration rapide n'affecte pas seulement le goût et l'odeur de l'huile, mais elle réduit également sa valeur nutritionnelle. Cependant, il y a une solution facile. Vous pouvez préserver la fraîcheur et la qualité de vos huiles de graines en les moulant juste avant la consommation. Visez à utiliser les graines moulues ou l'huile dans l'heure pour minimiser l'exposition à l'oxygène, à la lumière et à la chaleur. C'est aussi simple que cela. Un autre conseil utile est de stocker les graines entières dans un endroit frais et sombre et de réfrigérer les graines moulues ou les huiles pour prolonger encore leur durée de vie. Maintenant, passons au numéro 3, les acides gras oméga 9. L'oméga 9 est un acide gras monoinsaturé, avec mono signifiant une double liaison et insaturé faisant référence à l'emplacement vide sur la chaîne d'acides gras. Les acides gras oméga 9 offrent plusieurs avantages pour la santé, notamment la réduction du cholestérol et l'amélioration de la santé cardiaque. Mais peut-être que l'un de leurs avantages les plus impressionnants est leur potentiel pour combattre la maladie d'Alzheimer. Le joueur clé ici est l'acide érucique, un acide gras oméga 9 trouvé dans l'huile de moutarde. La maladie d'Alzheimer est connue pour causer des troubles de la mémoire et un déclin cognitif, ceux qui affectent gravement la vie des patients. Cependant, des recherches suggèrent que l'acide érucique peut améliorer la fonction cognitive et améliorer la mémoire chez ceux qui souffrent de cette condition débilitante. De plus, des études ont montré que l'acide érucique aide à réguler l'accumulation d'acides gras à très longue chaîne dans les cerveaux des patients atteints d'adrénoleucodystrophie liée à l'X-ALD, un trouble génétique qui affecte le système nerveux. Ensuite, nous avons le numéro 4, les acides gras à chaîne moyenne. Et qu'en est-il de l'huile de noix de coco? Contrairement aux acides gras à longue chaîne, qui ont généralement 18 atomes de carbone, l'huile de noix de coco est riche en acides gras à chaîne courte et moyenne. J'ai illustré une chaîne de 10 atomes de carbone qui est considérée comme un acide gras à chaîne courte. L'huile de noix de coco ne contient aucune double liaison, ce qui signifie que chaque emplacement sur la chaîne d'acides gras est saturé d'atomes d'hydrogène. En conséquence, l'huile de noix de coco devient solide à des températures plus fraîches. C'est pourquoi elle est classée comme une graisse saturée. Comme l'a souligné Dr O'Neill, toutes les graisses ne sont pas les mêmes. Les graisses saturées, comme celles trouvées dans l'huile de noix de coco, ont une structure unique qui les distingue des graisses insaturées. L'absence de double liaison dans leur chaîne rend les graisses saturées plus stables, les empêchant de s'oxyder ou de se gâter aussi rapidement que les graisses insaturées. Bien que les graisses saturées aient été injustement diabolisées, elles sont en fait essentielles pour une alimentation équilibrée. Elles fournissent une source d'énergie à combustion lente et durable, vous gardant alimenté tout au long de la journée. De plus, les graisses saturées ont été montrées pour augmenter le HDL, le bon cholestérol, réduire l'inflammation et même améliorer la fonction cérébrale. Leur stabilité en fait un choix plus sain lorsqu'il s'agit de cuisiner, car elles sont moins sujettes à la dégradation. Mais l'huile de noix de coco se distingue pour une autre raison. Sa décomposition commence dès la bouche. Lorsqu'elle passe dans l'estomac, le processus digestif est déjà bien en cours. Lorsqu'elle atteint l'intestin grêle, elle n'a pas besoin de bile ni de lipase pancréatique pour une digestion ultérieure. Au lieu de cela, elle contourne le système lymphatique et est absorbée directement dans la circulation sanguine, où elle est rapidement transportée vers le foie et utilisée comme carburant. Quelle huile incroyable! Donc, prétendre que les graisses saturées causent des maladies cardiaques n'est pas seulement trompeur, mais c'est aussi non scientifique. En fait, le corps s'appuie sur les graisses saturées pour l'énergie. De même, ces graisses commencent à se décomposer tôt dans la digestion, en faisant une source de carburant efficace et essentielle. Au moment où ces graisses atteignent votre estomac et votre duodénum, elles sont déjà bien en route pour être absorbées. Mais voici la meilleure partie. Puisque les graisses saturées n'ont pas besoin de bile ni de lipase pancréatique pour la digestion, elles contournent entièrement ces étapes. Cela fait des graisses saturées un excellent choix pour les personnes ayant des problèmes digestifs, des maladies du foie ou une pancréatite. Maintenant, en ce qui concerne l'huile que vous devriez éviter complètement, voici ce que Dr Barbara O'Neill a à dire.
Comment fabrique-t-il la margarine? Disons qu'il commence avec de l'huile de lin. Le problème est que l'huile de lin est liquide, donc elle doit être rendue solide. Pour cela, il la sature d'ion hydrogène, ce qui provoque le basculement d'un des atomes d'hydrogène de l'autre côté, enlevant la double liaison. C'est ce qui rend l'huile solide. Mais pour la saturer d'ions hydrogène, ils ont besoin d'un catalyseur, typiquement l'aluminium, qui est le plus couramment utilisé. Et je pense que la plupart des gens sont conscients du lien potentiel entre l'aluminium et les lésions cérébrales. Alors maintenant, vous avez une graisse solide, et c'est une très dangereuse. En fait, la margarine est juste une structure moléculaire éloignée du plastique. Lorsque la margarine entre dans le corps ne la reconnaît pas, donc elle la stocke rapidement. Nous parlons de lipomée, ces bosses graisseuses que les gens obtiennent souvent. Une théorie est que le corps ne peut pas éliminer les toxines assez rapidement, donc il les enveloppe dans la graisse et les stocke sous forme de COS boss. Pour créer la margarine, les fabricants commencent avec des huiles végétales liquides comme l'huile de lin. Comme l'a expliqué Dr O'Neill, pour rendre l'huile liquide solide, elle subit une hydrogénation. Ce processus implique la saturation de l'huile avec des ions hydrogènes, brisant les doubles liaisons dans les chaînes d'acides gras et altérant chimiquement l'huile en une graisse solide. Mais voici le problème. L'hydrogénation nécessite un catalyseur, généralement de l'aluminium, qui a été lié à des dommages potentiels au cerveau. De plus, lorsque la margarine entre dans le corps ne la reconnaît pas, ce qui conduit au stockage de graisse sous forme de lipome, qui dans de rares CAs peuvent devenir cancéreux. Alors, voilà, chers spectateurs. Ce sont les différents types d'huiles qui peuvent guérir votre corps et aider à prévenir les maladies. Maintenant, il est temps de commencer à les intégrer dans votre alimentation pour profiter de leurs bienfaits pour la santé. Cependant, n'oubliez pas de consommer ces huiles avec modération, car trop peut entraîner un gain de poids et d'autres effets secondaires indésirables. Et bien sûr, éloignez-vous de la margarine. C'est une huile malsaine dont votre corps n'a pas besoin. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu éclairant comme celui-ci. Et n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également en bénéficier. À bientôt dans la prochaine vidéo.